Que Dieu te bénisse. Puis à la télébisso, donc, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Gloire à l'Éternel. Bonjour, shalom bien-aimés. Je suis très content de me retrouver au-devant de vous. Mais avant, je veux qu'on revienne encore en nous par ces chants que nous désirons encore la gloire, la plénitude, la puissance de Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne capable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux désirer sa présence? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux désirer sa présence? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux le chanter plus fort? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence en moi. Nous savons que tu nous attends encore plus haut. Seigneur, que cette dimension devienne réelle. Que ta présence en nous devienne réelle, Père. Que nous puissions palper ta personne. Que nous puissions palper toutes les promesses que tu as réservées pour nous. Parle-nous, instruis-nous. Parle-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je suis très heureux de me retrouver au-devant de vous. Je remercie le Seigneur pour cela. Lui qui m'a donné la force, la santé. Je remercie aussi mon père, le pasteur Obed, pour cette marque de confiance qu'il a encore renouvelée en notre personne, pour son coaching et surtout pour l'exemple de foi qu'il est pour nous. Mais je remercie aussi maman Rebecca qui est là derrière. Parce que vous savez, comme une maman, elle sait trouver le mot pour me pousser moi à donner le meilleur de moi-même. En tout cas, merci maman pour votre existence. Aussi, je remercie toute l'équipe pastorale qui ne manque toujours pas un mot d'encouragement en notre faveur. Et que Dieu vous bénisse, équipe pastorale. Merci aussi à ma chorale qui m'aide vraiment à donner le meilleur de moi-même, à découvrir tout ce que Dieu a mis en moi. Amen. Alors, que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez, nous avions été bénis le mois passé par un merveilleux message de notre Père
le message de « Je suis le bon berger ». Ce message nous a fort bénis. Par ce message, Christ nous a montré, il nous a rassuré qu'il est le bon berger. Il nous a rassuré de tout son amour pour nous. Il nous a rassuré de sa présence à nos côtés. Il nous a rassurés. Mais aussi, au travers de ces messages, je suis le bon berger, c'était aussi le moment où Christ a confirmé ses promesses dans nos vies. Christ a confirmé ses promesses dans nos vies parce que ces promesses, les promesses que Dieu a prononcées sur ta vie sont déjà des décrets que l'Éternel a pris, a établis dans le ciel. Ces promesses sont oui et amen. Et alors pendant tous ces messages, Dieu a confirmé ses promesses. Mais vous savez, bien que Dieu ait confirmé son message, quand Dieu décrète déjà quelque chose dans le ciel, vous savez, rien ni personne ne peut le changer. Les décrets de l'Éternel sont immuables. Personne ne peut les changer. Seulement, il arrive que, deux fois, Dieu a déjà décrété quelque chose, mais ici sur terre, nous ne la vivons pas. Et Dieu dit ceci: si ma volonté qui est faite dans le ciel n'est pas faite, n'est pas réelle ici sur terre, ce n'est pas sa faute. La responsabilité, c'est la nôtre. Pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité de prier afin que la volonté de Dieu qui est dans le ciel soit établie sur la terre. C'est notre responsabilité. Et le diable le sait. C'est pourquoi le diable use de toutes les façons, de tous les stratagèmes pour nous éviter à prendre nos responsabilités, à dire au Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui, maintenant devant vous, Dieu m'a envoyé pour vous exhorter, pour vous encourager à prendre vos responsabilités en main. À prendre vos responsabilités en main. Parce que la volonté de Dieu est déjà établie dans le ciel. Mais son accomplissement sur la terre dépend de votre prise de responsabilité. Et il y a plusieurs tâches, plusieurs responsabilités qui vous incombent, qui nous incombent, parmi lesquelles aujourd'hui nous allons voir une responsabilité qui est veiller et prier. Veiller et prier. Christ, Dieu qui a tout établi, nous demande de veiller et prier. Notre passage de ce matin, ce sera dans Matthieu 26, 36 à 41. Matthieu 26, 36 à 41 dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria. Ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je vais, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il les trouva endormis. Et il dit à Pierre ceci, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria la 3e fois, répétant la même parole, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons
voici celui qui me livre s'approche. Parole de l'Éternel. Notre message sera divisé en 2 points. Le premier point, nous allons donner quelques définitions. Nous allons définir le mot veiller et le mot prier. Le deuxième point, nous allons donner 4 raisons pour laquelle Dieu nous demande aujourd'hui de veiller et prier. Puis nous allons conclure. Amen. Alors, le contexte de ces passages. Tout se déroule à Gethsémane. Ils arrivent à Gethsémane. Jésus arrive avec ses disciples. Il dit aux 9 disciples, attendez, restez ici. Il prend avec lui 3 disciples. Il va avec eux. Arrivé à un endroit, il leur dit, restez ici, priez. Moi, je vais aller prier un peu plus loin. Parce que mon âme est triste. Mon âme est triste. Je dois quand même prier. Christ part, il prie. Père, s'il te plaît, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Tu peux ôter cette coupe loin de moi? Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Il prie et pour la première fois, il retourne vers les disciples, les 3 disciples. Il les retrouve endormis. Et il dit à Pierre, mais vous n'avez pas pu veiller ne fût-ce qu'une heure avec moi. Il leur fait cette reproche. Il leur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. Enfin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Il finit, il part encore prier. Il les laisse, il part. Là, il part, il répond sa même prière. Père, est-ce que tu peux ôter cette coupe loin de moi, mais que ta volonté s'accomplisse, pas ma volonté. Il revient pour la deuxième fois, il les retrouve encore endormis. Mais cette fois-ci, Christ ne leur dit rien. Il s'éloigne et il continue à prier. Par là, avant de passer aux définitions, il y a 3 observations qu'on doit faire. 3 observations. La première observation, c'est de savoir que Dieu est au courant. Il est au courant que contrairement à notre esprit, notre chair est faible. Dieu est au courant de cela. Dieu est au courant que notre chair est faible. Notre esprit est bien disposé. Il est bien au courant de cela. Mais cela ne doit pas être une excuse pour que, nous, chrétiens, nous ne puissions veiller et prier. Ce n'est pas parce que la chair est faible que nous ne devons pas prier ni veiller. Dieu est au courant de cela. Mais ce n'est pas une raison pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le jour qui viennent, plusieurs d'entre nous seront appelés à plus de consécration, à plus de sacrifices que même notre corps ne pourra suivre. Mais sachez-le, même quand notre corps est faible, si nous décidons de faire le pas de l'obéissance et de nous sacrifier conformément à ce que Dieu va nous demander de faire, les résultats seront énormes. Les résultats seront énormes. Alors que la faiblesse de la chair ne puisse pas être une excuse. Amen. Deuxième observation, c'est le fait de voir que Christ, pour la première fois, quand il revient chez les disciples, il les retrouve endormis, il leur dit, veillez et priez. Il leur fait la reproche. Veillez et priez. Veillez et priez. Mais la deuxième fois, quand il revient vers eux, il ne fait pas la reproche. Il ne fait pas la reproche. D'où la deuxième observation, c'est que veiller et prier est avant tout une responsabilité personnelle. C'est avant tout une responsabilité personnelle. Avant d'être une responsabilité collective, c'est une responsabilité personnelle. Voilà pourquoi, quand Christ même il est venu, pour la première fois leur faire la reproche, il va faire une reproche collective, mais il va s'adresser à une personne, Pierre. Pourquoi? Parce que c'est d'abord quelque chose, une responsabilité personnelle. Pourquoi c'est d'abord une responsabilité personnelle? Parce que ce qui fait la force du collectif, c'est d'abord les exploits personnels. Faveur de Dieu, Dieu t'a appelé à accomplir des exploits.
mais ces exploits reposent sur les exploits de chacun de nous. Ces exploits reposent sur les exploits de chacun de nous. Alors, ne prends pas la raison pour dire que Bamisou va veiller pour Nabiso. Bamisou va prier pour Nabiso. Tu as la responsabilité de veiller et prier. C'est ta responsabilité. Amen. La troisième des choses, c'est que veiller et prier n'est pas une suggestion. C'est une recommandation. C'est une recommandation. C'est un ordre que Dieu nous donne. C'est un ordre que Christ nous donne. Et Christ dit, si tu m'aimes, tu feras quoi? Tu garderas mes commandements. Alors, si tu aimes réellement Christ, si tu aimes réellement Dieu, tu dois veiller et prier. Parce que ces commandements n'est pas adressé à n'importe qui. Ces commandements, Christ l'adresse à ceux qu'il a appelés à être dans son intimité. Il a donné ses commandements à ses 3 disciples. Aux 3 disciples qu'il a amenés à son intimité. Mais ce même commandement diverse selon le niveau de responsabilité de chacun. Selon le niveau de responsabilité de chacun, selon le niveau d'appel de chacun, cette recommandation a un degré plus élevé. Parce que en faisant la reproche, il le fait à tout le monde, mais il s'adresse directement à qui? À Pierre. Parce que Pierre, même si les 2 fils de Zébédée, Jean et Jacques, pouvaient dormir, mais toi Pierre, vu les tâches, les responsabilités qui t'attendent, tu ne devais pas dormir. C'est ta responsabilité. Dieu t'appelle à de grandes choses, mais tu dois veiller et prier. Dieu t'appelle à de grandes choses, tu dois veiller et prier. Et selon la grandeur de la chose auquel Dieu t'a appelé, tes sacrifices doivent être multiples. Tes sacrifices doivent être multiples. Il y a un collaborateur, nazo gêné, nazo prier, nazo monter l'autre côté. Ezo oumela. Non, ce que ezo oumela, c'est que récompense na yo, ezape munene. Donc, veille et prie. Alors, c'est quoi veiller et prier? Point 1, définition. Veiller. Le mot veiller, selon Larousse, le dictionnaire Larousse, il y a 3 sens. La première, c'est porter ce soin attentif sur quelque chose, sur quelqu'un pour le protéger. C'est porter de soin sur quelque chose pour le protéger. Se faire attention à quelque chose, c'est aussi être dans un état d'éveil, être vigilant. C'est ça, veiller. C'est comme ça que le dictionnaire le définit. Mais veiller, qu'est-ce que veiller veut dire selon la pensée de Dieu? Pour comprendre la pensée de Dieu, quand il dit veiller, nous pouvons lire dans Marc 10, 17 à 22. Marc 10, 17 à 22. Là, il est question du jeune homme riche. Le jeune homme riche va se présenter vers Christ pour lui dire, Christ, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de cieux? Christ va lui dire, tu connais la loi. Honore ton père et ta mère. Fais ceci, fais cela. Le jeune homme riche va lui dire, Christ, je fais tout cela. Christ va le regarder et il va l'aimer. Mais il va lui dire, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Christ va lui dire cela. Et la Bible nous dira que le jeune homme riche va retourner triste. Pourquoi? Parce qu'il avait plusieurs biens. Et par là, nous comprenons quoi? Qu'est-ce que veiller veut dire? Nous voyons que le jeune homme riche, pour lui, il se disait que j'étais dans un état de veille. Pourquoi? Parce que j'obéissais à la parole de Dieu. J'obéissais à la Torah. J'accomplissais tout ce que la Torah disait, tout ce que la loi juive disait. Mais Christ va lui montrer que veiller, ce n'est pas seulement ça. Veiller va au-delà. Il va lui dire, vends tout, viens et suis-moi. En disant cela,
Christ était en train de pointer sur une loi que lui ne voyait pas. Il était en train de pointer sur un problème que lui ne voyait pas. Et le jeune homme riche est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il était triste. Et qu'est-ce que Christ pointait? Il pointait, il disait au jeune homme riche, oui, tu accomplis toute la loi, mais tu oublies une chose. Les dieux que tu vénères en accomplissant toute la loi, ton cœur n'est plus attaché à lui. Ton cœur n'est plus attaché à lui. Parce que la grande loi, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Oui, tu crains tes parents, mais l'amour de Dieu, ton cœur n'est plus attaché à Dieu. D'où le mot veiller veut dire quoi? Dans le sens biblique, veiller, c'est être vigilant, c'est voir et regarder attentivement et permanemment tout le paramètre de notre vie, que ce soit la vie spirituelle, la vie physique, la vie mentale, tout le paramètre de notre vie, mais au travers des yeux du Saint-Esprit. C'est ça la différence. Quand Dieu dit veiller, ça veut dire voir tout ce qui nous entoure, voir tout ce que nous pouvons faire, regarder la loi de l'Éternel, non pas selon notre propre manière de penser, mais selon les yeux de l'Esprit. Selon les yeux de l'Esprit. C'est se laisser constamment et à chaque fois devant le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse sonder en nous. Pour que le Saint-Esprit puisse voir en nous tout ce qui se conforme à la volonté de Dieu. C'est ça, veiller. Donc, mes bien-aimés, veiller, ce n'est pas seulement accomplir la parole de Dieu, accomplir la parole de Dieu selon nos propres pensées. Natangi Boye, je pense que comme je lis comme ça, veiller, ça sera, je dois faire ceci. Non. C'est lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu selon la pensée du Saint-Esprit. C'est ça, veiller. Mais bien aimés, c'est très bien de maîtriser la parole de Dieu. C'est très bien de connaître tout le verset biblique. C'est très bien. Mais cela ne signifie pas que vous veillez si vous vous limitez juste à ça. Parce qu'au-delà de connaître la parole de Dieu, au-delà de maîtriser la parole de Dieu, une personne qui veille est une personne qui la parole de Dieu maîtrise. La parole de Dieu doit vous maîtriser. Une personne qui ne peut pas maîtriser avec la parole de Dieu, c'est une personne qui trouvera toujours des excuses en s'appuyant peut-être au verset biblique. Est-ce que la parole de Dieu vous maîtrise? Ou est-ce que tu récites la Bible? Oui, mais est-ce que cette Bible-là arrive à te maîtriser? Voilà ce que ça signifie veiller selon Dieu. Deuxièmement, prier. La prière. Nous savons tous que la prière, c'est le dialogue entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, en parlant de la prière, je ne veux pas entrer dans plus de détails. Parce que notre Père nous a donné un merveilleux message sur la prière que je vous invite vraiment à revoir, où il a dit que la prière avait à la fois une forme et un fond. On ne prie pas n'importe comment. Mais pour ce matin, ce qui est important, c'est de savoir que veiller ne suffit pas seulement. Veiller doit être associé à la prière. Veiller doit être associé à la prière. Christ ne dit pas veiller ou prier, mais il dit veiller et prier. Quand le Saint-Esprit te montre le problème, tu dois prier. Tu dois prier. Veiller et prier. Vous savez, l'erreur qu'on commet souvent, c'est de croire que prier selon la volonté de Dieu, c'est juste prendre un verset biblique aux yeux quotidiens dans la prière. Et cela suffit pour prier selon la volonté de Dieu. Non. Prier selon la volonté de Dieu va bien au-delà. Prier selon la volonté, c'est une prière que l'on fait après que le Saint-Esprit a pris le temps de sonder notre vie et de nous dire que le problème est ici. Le problème est ici. La parole que tu dois appliquer à ton problème
cela, c'est ceci. Donc, prier selon la volonté, c'est cette prière qui s'est faite après que le Saint-Esprit ait sondé notre existence. Pourquoi? Parce que Romains 8, 26 dit ceci. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, si tu veux veiller et prier selon la pensée de Dieu, avant d'ouvrir la bouche, tu dois prendre le temps de dire, Seigneur, mon problème est ceci. Mais qu'est-ce que tu dis? Quelle est la parole qui correspond à mon problème? Veillez et priez. Nous prierons en esprit. Oui, nous prierons aussi en intelligence. Mais pas une intelligence renouvelée par l'esprit. Parce que la Bible dit, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et c'est l'esprit qui renouvelle l'intelligence. Vous savez, quand nous associons l'action de veiller et la prière, notre prière est efficace. Pourquoi? Parce que quand nous veillons, quand nous laissons le Saint-Esprit à notre existence, nous laissons l'Esprit voir dans ce que nous sommes, le problème qu'il y a, nous avons deux avantages. Veiller nous procure des avantages. La première avantage, c'est que quand tu veilles, le Saint-Esprit te montre la cible. Il te montre le vrai problème. Il te montre le nœud. Il dit que ton problème, et le réseau Salalikambu, c'est ça. Dans ta situation, le problème, c'est telle chose. Donc quand tu veilles, quand tu laisses le Saint-Esprit te sonder, quand tu laisses le Saint-Esprit, tu as un problème. Saint-Esprit, j'ai un problème, j'ai tel problème. Avant même de te demander de résoudre, Saint-Esprit, moi, je bloque. De laisser Saint-Esprit sonder ta situation, il te montre la véritable cible. Il te montre le problème. Il te montre le cœur même du problème. Mais aussi, deuxièmement, le Saint-Esprit montre la stratégie pour avoir la solution. Il te montre la stratégie pour avoir la solution. Il te montre la stratégie pour avoir la solution. Vous savez, si Christ s'adressait à Pierre pour lui demander de veiller et prier, c'était aussi pour lui montrer la stratégie à son problème. Vous savez, Pierre était un homme qui avait du zèle. C'était un homme qui voulait plaire à Christ. C'était un homme qui voulait être utile pour Christ. Mais malheureusement, il voulait l'être de ses propres forces. Voilà pourquoi à un moment, il va dire, Seigneur, même si tout le monde te renié, moi je ne vais jamais te renier. Il va un jour dire à Christ à la montagne de la transfiguration, Seigneur, est-ce que nous pouvons bâtir trois tentes et rester ici? Pierre voulait être utile pour Dieu. Il voulait être utile pour Christ. Mais il ne pouvait pas être utile tant qu'il n'aurait pas pris le soin de veiller et prier. Et quand Pierre a compris qu'il fallait veiller et prier, le Saint-Esprit lui a montré son vrai problème. Pierre, ton problème n'est pas dans les ailes que tu éprouves, mais ton problème, c'est dans ton caractère. C'est dans ton caractère. Et la solution, c'est le brisement. C'est quand Pierre, dans son orgueil, il a été brisé, que Pierre est devenu utile pour Dieu. Que Pierre, sa prière est devenue efficace. Vous savez, Daniel, dans Daniel 9, ce qui a fait que Daniel, un jour, a compris que le temps de la défense d'Israël avait sonné, c'est parce qu'elle a veillé. Il est en train de voir qu'est-ce que les Écritures disaient par rapport à leur situation de l'esclavage. C'est quand il a vu dans l'Écriture que le prophète Jérémie avait déjà, que 70 ans étaient déjà accomplis, qu'il s'est mis à genoux et il a prié et qu'il a reçu la solution. Bien-aimé, ce matin, à une personne, Dieu m'a dit de dire ceci. Tu pries, tu ne trouves pas de solution. Tu es arrivé même à un point où tu te demandes, est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné?
est-ce que Dieu m'écoute réellement? Certains me disent, mets-toi. Arrête de te lamenter. Mais demande juste une chose. Saint-Esprit, dans mon problème, quel est le cœur de mon problème? Dans ma situation, quel est le problème qui est en cause? Je dis, son Saint-Esprit, il te montrera le problème. Il te montrera le cœur de ta situation. Et une fois que tu auras compris, il va te montrer la stratégie. Et quand tu vas appliquer cette stratégie, tu vas être résolu. Mets-toi et laisse le Saint-Esprit sonder. Et laisse l'Esprit sonder ta situation. Laisse le Saint-Esprit sonder ta situation. Que le Saint-Esprit sonde ta situation. Deuxième point, pourquoi veiller et prier? Le cadre. Première raison, pourquoi nous devons veiller et prier? Nous veiller et prier à cause de la grandeur et de la pureté de notre mission. À cause de la grandeur et la pureté de notre appel et de notre mission, nous devons. C'est à quoi Dieu t'a appelé est une mission belle, pure. Et tu dois veiller et prier. Tu dois veiller. 1 Pierre 2, 9 à 10. Tu dois veiller et prier. Quand le diable veut une personne de son appel et de sa mission, il ne s'attaque pas d'abord à ses finances. Il ne s'attaque pas d'abord à sa famille ou à sa santé. Il s'attaque premièrement à sa relation avec Dieu. Il s'attaque premièrement à sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que étant chrétiens, nous ne pouvons pas produire de fruits, nous ne pouvons pas entrer dans notre appel si nous sommes déconnectés de Christ. Parce que Christ est le vrai cep et nous sommes les sarments. Si nous sommes cachés du cep, nous ne durons pas de fruits. Nous ne durons pas de fruits. Et le diable fait tout pour t'éloigner de Dieu. Il fait tout pour éloigner ton Père. Tu vas veiller et prier. Quand tu veilles et pries, Dieu, par son esprit, forme et transforme ton homme intérieur. Parce que le fait de veiller et prier nous amène à un brisement profond. Nous amène à un renoncement profond. Il nous amène à un renoncement profond de ce qui nous sommes. Bien-aimé, ne mesure pas le degré de ton intimité en fonction de la grandeur ou du nom que tu as reçu de Dieu. L'intimité ne se mesure pas en fonction de cela. L'intimité avec Dieu ne se mesure pas en fonction de nom qu'on a reçu de Dieu. Non, l'intimité avec Dieu, notre capacité est brisée par Dieu, par notre degré de renoncement à nous-mêmes. Tu dis être intime, tu dis que Dieu est ton laisse brisé par Dieu. Et veiller et prier nous amène à un renoncement profond. Veiller et prier nous amène à un brisé. Et quand nous sommes brisés, quand nous renonçons à nous-mêmes, notre homme intérieur déborde. Et quand le diable viendra pour éloigner de notre mission, il ne trouvera rien. Nous pourrons dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi. Nous devons veiller et grande, parce que notre appel est pur. La même raison, pourquoi tu dois veiller? Parce que le promesses de Dieu sur ta vie sont exactes et sont vraies. Ils sont exacts et sont vrais. Pourquoi je dois veiller? Parce que le promesses sont exactes, ils sont vrais et elles s'accompliront vraiment. Certaines. Tu dois veiller. Le diable peut venir te dire non, voilà, et la situation, quand tu veilles et pries, tu vas voir le Saint-Esprit dire, c'est lui qui fait la promesse fidèle. Quand tu veilles et pries, tu auras la force, tu auras la détermination nécessaire pour attendre l'accomplissement de promesses de Dieu. Voilà pourquoi tu dois veiller et prier. Bien-aimé, dans les jours qui viennent, pour plusieurs, ça sera de moments difficiles. Ça sera le moment difficile. Oui, mais aujourd'hui, Dieu te dit, il t'a déjà dit, quand le moment difficile viendra, veille et prie. Les promesses sont vraies, elles s'accompliront. Veille et prie, veille et prie, veille et prie, veille et prie.
il est toujours là à côté. Il marchera dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera toujours là à côté de toi. Trouver cette assurance, c'est quand tu veilles et que tu pries. Troisièmement, quand tu dois prier, le diable rôde un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable est l'adversaire. Le diable est là. Mais bien, c'est pas parce que, ne crois pas que, parce que Dieu t'a fait de promesses que le diable a kimi musika na yo. Non, au contraire, le diable est là. Et quand il revient, il est très rusé. Le diable, c'est un malin. Voilà pourquoi tu dois veiller et prier. Parce que notre adversaire, le diable, il rôde. Il rôde. 1 Pierre 5, 8 à 9. Le diable rôde. Vous savez, quand le diable vient nous tenter, il fait pour nous pousser à agir clairement à la volonté de Dieu. Le but de la tentation du diable, c'est nous pousser à agir contrairement à la volonté de Dieu. Et le diable nous tente dans plusieurs domaines. Il nous tente dans plusieurs domaines de notre vie. Mais ce matin, il y a 2 domaines auxquels je vais parler. Le domaine où le diable nous tente, c'est notre identité de fils de Dieu. Il nous tente sur notre identité de fils de Dieu. Vous savez, quand nous lisons Matthieu 4, la tentation de Christ, nous voyons qu'à 2 reprises, Dieu va se présenter à Christ pour dire si tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu. Il tente sur base de son identité. Et aujourd'hui, plus que jamais, Église Christ, il tente sur ton identité. Comment il le fait? Il va te pousser à vouloir confirmer ton identité, mais hors la volonté de Dieu. Il te pousse à confirmer ton identité hors la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plus de personnes aujourd'hui qui veulent confirmer les appels, qui font tout pour confirmer l'appel, non pas parce qu'ils veulent le faire, mais parce qu'ils veulent prouver au monde que mon appel vient de Dieu. Et aujourd'hui, plusieurs personnes, Dieu t'a appelé, tu es là, il t'a dit enseigne, mais tu es prophète, et Dieu ne te montre rien. Molini Garo prophétiser. Il y a des temps. Tu es appelé à faire ceci, Dieu ne te dit pas le faire, mais parce que tu veux que là où je suis, que les gens sentent que je suis au Salinini. En fait, c'est ce que le a voulu faire à Christ quand on lui dit Dieu, transforme cette pierre en pain. Il lui dit, si tu veux me prouver, moi, diable, que Dieu fait quoi? Transforme cette pierre en pain. Autrement pour dire, Christ, sans pierre autant en pain, c'est le fils d'Anzambé. Et Christ aussi, il a dit, Satan, attends à prouver. Tu es le fils de Dieu, allez, pain, transforme-toi. Bien-aimé, ne tombe pas dans ces pièges. Ne tombe pas dans ces pièges. Reste dans ce que Dieu t'a appelé. Sur le chemin. Marche avec Dieu dans ton appel. Quand dans ton appel, Dieu ne te demande pas de faire, ne le fais pas. Même si cela laisse pas ça. Mais l'essentiel pour toi, tu es dans la voie que Dieu a tracée. Vous savez, Christ, il a accompli de miracles. Mais il y a 2 endroits où il n'a pas accompli de miracles. Il y a 2 endroits où il n'a pas accompli de miracles. Non pas parce qu'il était incapable. Non, la volonté de Dieu, c'est ce temps-là. Il ne devait pas accomplir le miracle. Donc, reste sur ton appel. Reste sur ta ligne de conduite. Et par exemple, deuxièmement, le diable, comment il nous tente par rapport à notre identité? Il nous amène à des discussions. À des fausses discussions. Il nous a discuté par-ci, par-là. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Que des discussions. Que des discussions folles. Et vous savez, c'est ce que le diable a voulu faire avec lui. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Voilà. Vous savez, si Christ était, ne payait pas, ni ne priait, il allait entrer dans le jeu du diable. Vous savez que le diable prononce la parole de Dieu. Elle les prononce toujours à vérité. Le diable connaît la parole de Dieu, mais il ne la dira jamais telle que Dieu l'a dit. Il y aura toujours un mensonge. Il y aura toujours un mensonge. Bien-aimé, non, des discussions folles. Ne perdons pas le temps
Bien-aimé, tu as reçu l'appel de Dieu. Tu as reçu de promesses de Dieu. Alors que tu fais, n'entre pas dans des discussions folles. Laisse ta vie